certains passages bibliques, nous lisons que les 10 commandements ont écrit Dieu. Nous avons lu que les tablettes où les commandements ont été enregistrés ont été écrits par le doigt de Dieu. Mais dans d'autres passages bibliques, nous lisons que les 10 commandements ont écrit était Moïse. Alors comment pouvons-nous comprendre cette question? Qui après tout a écrit les 10 commandements? Dieu ou Moïse? Sommes-nous confrontés à une contradiction biblique? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Donc si vous avez ce doute sur qui a écrit les 10 commandements, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Afin de comprendre qui a vraiment écrit les 10 commandements, nous devons d'abord savoir quand et pourquoi ils ont été écrits. Premièrement, les 10 commandements ont été écrits après le peuple d'Israël d'Égypte. Cela s'est produit lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, comme enregistré du chapitre 19 du livre d'Exode. Et là au Sinaï, Dieu s'est révélé à Moïse, et il lui a donné sa loi. En ce sens, les 10 commandements ont été donnés comme une expression de la loi morale de Dieu à leur peuple. Nous savons que les Israélites venaient de quitter une terre où ils vivaient depuis des siècles sous la grande oppression, et ils se dirigeaient vers la terre promise. Et à l'époque où les Israélites étaient en Égypte, ils avaient bien sûr absorbé de nombreuses coutumes, de nombreuses pratiques et de nombreuses croyances des Égyptiens. Il était donc extrêmement nécessaire pour eux de recevoir du code qui réglemente leur vie en tant que nation et le peuple élu du Seigneur, et la corruption religieuse de ce peuple est devenue claire dans le fait que lorsque Moïse recevait de vous 10 commandements, les Israélites faisaient un mollet doré pour le culte. C'est vrai, regardez le niveau du péché du peuple. Alors que Moïse était là au Sinaï, avoir une rencontre avec Dieu et recevoir les instructions pour son peuple, le peuple en revanche, construisait une idole. Même lorsque Moïse a vu l'idolâtrie du peuple, qu'a-t-il fait? Il a brisé les 2 premières tablettes des 10 commandements. Nous avons lu dans Exodus. Mais ensuite, sous la direction de Dieu, Moïse a grimpé une fois de plus sur la colline, et encore les 10 commandements ont été écrits dans 2 nouvelles tablettes en pierre. Et à ce stade, de nombreux chercheurs soutiennent que ces 2 comprimés étaient des copies identiques. Et pourquoi défendent-ils cela? Ils soutiennent cela parce que dans l'Orient ancien le plus proche, les accords étaient généralement écrits en 2 exemplaires, et chaque copie a été stockée avec chacune des parties qui avaient signé l'alliance. Et dans le cas des 10 commandements, nous savons que les 2 tablettes ont été stockées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qui était le symbole maximal de la relation de Dieu avec son peuple à l'époque de l'Ancien Testament. Même nous avons une vidéo ici sur la chaîne où nous parlons de l'origine et du sens de l'Alliance arc. Alors, maintenant que nous comprenons déjà quand et pourquoi le 10, les commandements ont été écrits, nous pouvons passer à la discussion sur la façon dont ils ont été écrits. Et sur l'écriture dans les 2 premières tablettes, la Bible dit ce qui suit. D'accord, mais nous savons que les 2 premières tablettes ont été brisées. Mais après cela, voyez l'instruction que Moïse a reçue du Seigneur dans Exodus chapitre 34 et le verset 1. Il gagne 2 tablettes en pierre comme la première. Et j'écrirai les mêmes mots que dans les premières tablettes qu'il a cassées. C'est très clair, n'est-ce pas? À l'occasion, lorsque les 10 commandements ont été écrits sur les 2e tableaux de pierre, Moïse lui-même a déclaré ce qui suit. Là-bas dans Deutéronome, chapitre 10, verset 4. Ensuite, le Seigneur a écrit sur les conseils, selon la première écriture, les 10 commandements qu'il vous avait parlé le jour de la congrégation, sur la colline, au milieu du feu, et le Seigneur m'a donné. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Dans une manifestation extraordinaire, a personnellement enregistré les 10 commandements dans les 2 tables. Et le verset 27, qui dit que Moïse a écrit les mots que le Seigneur lui ordonnait, qui défend cette interprétation croit que ce texte se réfère uniquement au reste du contenu de l'alliance de Dieu avec les Israélites, et non spécifiquement aux tablettes des 10 commandements 100. L'autre interprétation, qui est plus largement acceptée par les interprètes bibliques, soutient que Dieu a écrit les 10 commandements, mais à travers Moïse. En ce sens, ceux qui préfèrent cette interprétation comprennent que lorsque la Bible dit que les 10 commandements étaient sur des tablettes en pierre, écrites par le doigt de Dieu, le but ne serait pas de dire que Dieu a littéralement sculpté les 2 tablettes avec leurs propres doigts, mais que les 10 commandements, ils étaient vraiment l'œuvre de Dieu. Cela signifie que l'expression du doigt de Dieu serait une façon figurative d'attribuer la paternité de la loi que les Israélites ont reçue à Dieu lui-même. En d'autres termes, après ce raisonnement, le texte biblique serait essentiellement indiqué que les 10 commandements ils sont nés de la volonté de Moïse, mais de la volonté de Dieu. Moïse n'a pas enregistré les paroles de son imagination, mais a enregistré la propre révélation de Dieu. Et cette interprétation s'harmonise bien avec l'autre passage du livre d'Exode, qui utilise également l'expression du doigt de Dieu. Dans Exode chapitre 8, verset 19, dans le contexte des 10 raveurs envoyés en Égypte avant la libération des Israélites, nous lisons qu'à un moment donné,
Les sorciers du phare égyptien ont reconnu ce qui suit. C'est le doigt de Dieu. Mais évidemment, les sorciers égyptiens ne disaient pas cela parce qu'ils envisageaient littéralement les doigts de Dieu, mais parce qu'ils ont réalisé que Dieu agissait et se révélait vraiment à travers les actes puissants exécutés par Moïse et Aaron. Jésus a témoigné concernant l'agence Moïse dans la façon dont ce commandement a été donné au peuple. Par conséquent, alors que le premier interprétation voit dans l'expression de Dieu une application littérale, cette deuxième interprétation voit dans cette expression un langage anthropomorphe. Savez-vous ce qu'est une langue anthropomorphe? Je sais que par son nom, ça semble très compliqué, mais c'est vraiment assez simple à comprendre. L'anthropomorphisme est essentiellement une ressource de langue qui, à travers les analogies, attribue les caractéristiques physiques humaines à Dieu. Par exemple, la Bible dit que Dieu est l'esprit, non? Mais en même temps, elle parle également de lui comme s'il avait des mains, des bouches, des yeux, des oreilles, des pieds et même des doigts, comme dans le passage que nous étudions ici. Ainsi, lorsque nous lisons un verset qui attribue les caractéristiques physiques à Dieu, nous sommes confrontés à un verset qui utilise l'anthropomorphisme. Et ce genre de langue est une ressource didactique importante qui nous aide à mieux comprendre la personne de Dieu et ses œuvres selon le dossier de sa révélation dans les Écritures. Alors, pour compléter notre vidéo, nous pouvons sûrement dire que le texte biblique dit que les 10 commandements étaient l'œuvre de Dieu. Oui, sans aucun doute, c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements. Et il a peut-être fait à la fois directement et extraordinaire, enregistrant littéralement chaque mot sur les tablettes en pierre, et par le biais de l'agence Moses, qui était son représentant direct devant le peuple. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il n'y a pas de contradiction. Mais toi, quelle interprétation préférez-vous? Laissez votre commentaire nous disant. Et si vous voulez approfondir davantage la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo ou le premier commentaire fixé.